Ok, vendredi 5 juillet 2019, toujours à Lubumbashi, dans une partie aux villes, deuxième ville de la République démocratique du Congo, 9h43. Alors aujourd'hui, nous voulons répondre à une question importante, celle de savoir si, oui ou non, on peut perdre le salut. Le salut gratuit que Dieu donne, le salut que l'on obtient par la foi en Christ, par la foi dans l'œuvre de Christ, est-ce qu'on peut finir un jour par le perdre? Aujourd'hui, on l'obtient. Est-ce que demain, on peut avoir la possibilité de le perdre? Voilà la question à laquelle nous allons chercher la réponse dans les Écritures. Alors, la première chose qu'il faudra ici saisir, c'est d'abord le sens véritable que l'on peut donner au salut. Qu'est-ce que c'est que le salut? D'abord, nous savons tous que nous devons passer de la mort à la vie, la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la chair à l'esprit. En d'autres termes, on doit donc quitter toute espèce et sorte de contraintes et limitations, être affranchi pour se retrouver dans le Christ, Christ qui est la sagesse et la puissance de Dieu. Donc, on est sauvé quand on est affranchi des limitations et contraintes, toute espèce et sorte de contraintes terrestres spirituelles. On passe de l'autre côté, on se retrouve du côté de Dieu, on est dans la présence de Dieu, on commence à communier avec Dieu, on est dans la lumière, on n'a plus rien à voir avec les ténèbres, on n'a plus rien à voir avec la chair, eh bien, on reste du côté de Dieu. Maintenant, pour l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il faut pour obtenir ce salut? Eh bien, pour lui, il faut simplement la foi. La foi, simplement, de celui qui vient, qui croit en Christ, qui croit dans l'œuvre de la croix, et qui croit aussi dans le fait que tout cela avait été fait pour lui. C'est lui qui croit de cette manière-là. Pour l'apôtre Paul, il reçoit le salut. Il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à mettre au-dessus de cette foi. Il faut simplement croire en Christ, croire dans l'œuvre de la croix, c'est fini. On a le salut. Et c'est pourquoi, dans Éphésiens 2, 8, 10, l'apôtre est clair dans ce qu'il dit. Nous allons lire cela dans français courant. Il est clair dans ce qu'il dit. Verset 8, Éphésiens 2, 8, l'apôtre dit, en s'adressant aux Éphésiens, il leur dit ceci: car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Au moyen de la foi. C'est-à-dire, on ne peut passer que par la foi, simplement, plus rien, moins rien, seulement la foi pour avoir le salut. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Voilà. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut s'évanter. En effet, c'est le verset 10, c'est Dieu qui nous a formés, il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celle qu'il a préparée d'avance afin que nous le pratiquions. Voilà, pour l'apôtre Paul, c'est la foi. Il n'est pas question ici de fournir des efforts, de faire certaines choses pour avoir le salut. Non. Tout ce qui pourra être fait pourra intervenir après, pas avant. Pour l'obtention du salut, il faut simplement croire.
Mais maintenant, après la foi, après avoir placé la foi en Christ et dans l'œuvre de la croix, l'apôtre dit qu'il faut croire dans le fait qu'on est sauvé, c'est tout. C'est l'homme qui place sa foi et c'est l'homme qui croit. C'est-à-dire, il accepte le fait qu'il a été sauvé par sa foi, qu'il a placé en Christ, qu'il a placé dans l'œuvre de la croix. Mais maintenant, la question est celle de savoir, après avoir fait cela, on croit dans le fait qu'on a reçu le salut. Est-ce qu'on peut le perdre? Voilà. Est-ce que maintenant, on peut perdre le salut qu'on a reçu? Nous disons oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que d'abord, non, parce que ce qui a été fait se déroule sur le plan spirituel. Donc, celui qui a cru ne peut pas perdre son salut parce qu'il est sauvé spirituellement. Il est sauvé spirituellement. Spirituellement, il a changé de camp. Il était dans la chair, maintenant il est en esprit. Il était dans le péché, il a laissé le péché. Il était dans la mort, il est dans la vie. Il est passé de ténèbres à la lumière. C'est fini, il ne peut plus rentrer. Il est parti du côté de Dieu. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 10, vous allez maintenant voir pourquoi nous disons qu'on ne peut pas perdre le salut. Dans Jean 10, on ne peut pas le perdre sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, on a changé de camp une fois pour toutes et c'est définitif. On est allé du côté de Dieu. Jean 10, Jésus montre cela clairement. Il dit ceci au verset 27. Dans King James, on dit « Mes moutons entendent ma voix ». Bon. Dans Zégon, on parle de brebis. King James a préféré parler de moutons. Bon. Il dit, mes moutons entendent ma voix et je les connais et ils me suivent. Verset 28. Et je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais, jamais. Et ils ne périront jamais. Et aucun homme ne le ravira de ma main. Voilà. Ça veut dire que si on a été sauvé, sur le plan spirituel, on ne peut pas perdre le salut. Parce qu'on ne peut pas, après le salut, périr. Non. On ne peut pas, après le salut, quitter ou sortir de la main du Seigneur. Impossible. On ne peut même pas de soi-même se soustraire et dire, bon, je suis fatigué, maintenant je vais descendre, je vais quitter la main du Seigneur pour rentrer dans le monde. Spirituellement, on reste là. L'esprit est resté dans le camp de Dieu. L'esprit est resté dans le camp de Dieu. On ne peut pas se soustraire et sortir pour perdre le salut. On ne peut pas. Mais maintenant, sur le plan physique, c'est là maintenant où il y a un problème. C'est pourquoi nous avions dit oui et non. Si on ne peut pas perdre le salut sur le plan spirituel, eh bien, sur le plan de la chair, du corps, sur la terre, on va perdre les avantages. On perd les avantages parce que spirituellement, on est dans la présence de Dieu, on est dans sa communion, on vit avec lui pour toujours. Et Jésus a dit, ils ne périront jamais et personne ne pourra le ravir de ma main ni de la main de mon Père. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Terminé. Il n'y a personne qui pourra suivre l'esprit d'un sauvé dans la présence de Dieu pour les récupérer. Non. Mais sur le plan physique, eh bien là, il y a de pertes. On peut perdre beaucoup de choses. Pourquoi? Eh bien, nous allons le voir maintenant avec toujours l'apôtre Paul, en français courant, dans 1 Corinthiens 5, Paul parle et montre que physiquement, même si on a été spirituellement sauvé, physiquement, on peut perdre beaucoup de choses. 1 Corinthiens 5, nous prenons le verset 1 jusqu'à 5. On entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous,
une immoralité si grave que même le païen ne s'en rendrait pas coupable. On raconte en effet que l'un de vous vit avec la femme de son père. Et vous faites encore les prétentieux. Vous devriez au contraire en être affligé, et l'auteur d'une telle action devrait être chassé du milieu de vous. Quant à moi, même si je suis absent de corps, je suis près de vous en esprit, et j'ai déjà jugé au nom de notre Seigneur Jésus, celui qui a si mal agi. Comme si j'étais présent parmi vous, lorsque vous serez assemblés, je serai avec vous en esprit, et la puissance de notre Seigneur Jésus se manifestera. Vous devrez alors livrer, voilà le problème, au verset 5, Paul dit, vous devrez alors livrer cet homme à Satan. Livrer cet homme à Satan. Maintenant, il donne de précisions. Il dit, pour que son être pécheur soit détruit. Son être pécheur soit détruit. Mais qu'il puisse être spirituellement sauvé au jour du Seigneur. Voilà. C'est-à-dire, on peut détruire le corps, mais l'esprit se trouve déjà dans la présence de Dieu. Et cet esprit qui se trouve dans la présence de Dieu ne pourra plus être touché. Et c'est pourquoi nous disons que spirituellement, on ne peut pas perdre le salut. Mais sur le plan physique, on perd les avantages, on perd les bénédictions, on perd le pouvoir sur le plan physique. Pourquoi? Parce que ici, Paul dit, au verset 5, vous devrez alors livrer cet homme à Satan. Livrer cet homme à Satan. Maintenant, quand on va livrer l'homme à Satan, Paul dit, qu'est-ce qui va se passer? C'est son corps qui sera détruit. Il y aura une souffrance, et cette souffrance obligera cet homme soit à se repentir, ou alors à pouvoir crever, mais l'esprit qui est déjà du côté de Dieu, qui avait reçu le salut, cet esprit ne peut plus être récupéré, cet esprit ne pourra plus quitter la présence de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre dit, vous devrez alors livrer cet homme à Satan pour que son être pécheur soit détruit. L'être pécheur, nous allons dans King James. King James, pour que nous puissions ensemble voir qu'est-ce que l'apôtre entend par l'être pécheur. Zégon traduit cela par corps. Mais ici, dans 1 Corinthiens 5, 5, dans King James, nous allons voir, il nous donne le verset 5. Il dit ceci, 1 Corinthiens 5, voilà, j'y suis, et le verset 5. De délivrer une telle personne à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur Jésus. Voilà. Donc c'est le corps, la chair, l'être physique qui devra donc être livré. Donc si spirituellement, on ne peut pas perdre le salut, mais sur le plan physique, on peut perdre beaucoup de choses. Dans Matthieu 10, là, nous allons voir maintenant qu'il y a deux choses qu'on peut perdre sur le plan physique, mais spirituellement, on garde le salut. On a été sauvé une fois pour toutes. Mais sur le plan physique, on va perdre beaucoup de choses. Matthieu 10, 33, il est dit, on peut commencer par 32. Quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, je reconnaîtrai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux qu'il est à moi. 33. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, j'affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux que je ne le connais pas. Voilà. C'est par rapport à la présence des esprits dans la présence de Dieu. C'est par rapport à la présence des esprits dans la présence de Christ. C'est par rapport au fait que Christ garde nos esprits dans sa main. Et si sur la terre, quelqu'un se détermine de pouvoir renier le Christ, eh bien, il doit savoir que sur le plan spirituel, Christ aussi va le renier. Mais qu'est-ce qu'on va perdre maintenant? Si dans les cieux déjà, Jésus dit, bon, je ne le connais pas. C'est que sur la terre, on a des problèmes. On a des problèmes. Pourquoi on a des problèmes? Parce que sur la terre, qu'est-ce qui va alors se passer?
on va perdre des avantages. Et pour comprendre cela, nous allons dans Tite. Tite 1, c'est toujours Paul qui nous parle, qui nous éclaire, qui nous montre le chemin, l'apôtre qui nous a apporté la parole de Dieu. Dans Tite 1, l'apôtre montre ce qu'on perd quand on laisse la foi véritable s'en aller à cause de certaines raisons. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici, Tite 1, le verset 16. Nous pouvons commencer par le verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont impurs et incroyants, car leur intelligence et leur conscience sont marquées par l'impureté. 16. Ils affirment connaître Dieu. Voilà, c'est-à-dire que sur le plan spirituel, on dit, voilà, on a été sauvés, on est dans les pensées et voies de Dieu. Très bien. Ils affirment connaître Dieu, mais leurs actions prouvent le contraire. Leurs actions prouvent le contraire, c'est-à-dire par rapport à la chair. Sur le plan spirituel, on connaît Dieu. Mais par rapport à la chair, on est dans l'immoralité. Par rapport à la chair, on est dans l'inconduite. Par rapport à la chair, on est en train de vivre comme si on n'avait jamais rencontré le Seigneur. Et c'est pourquoi Paul dit, ici au verset 16, « Ils affirment connaître Dieu, mais leurs actions prouvent le contraire. Ils sont donc détestables, rebelles et incapables de faire aucune action bonne. » Voilà. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que ce sont des gens qui, sur le plan de la chair, non, d'abord sur le plan spirituel, ils ont connu Dieu. Ils sont avec Dieu. Mais sur le plan de la chair, oh là là, c'est un désordre terrible. Alors, dans 2 Timothée 2, verset 12, ici, c'est clairement dit. Nous pouvons commencer par le verset 11. 2 Timothée 2, à partir de 11. Il est dit, « Les paroles que voici sont certaines. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous restons fermes, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Nous le rejetons, lui aussi va nous rejeter. » Mais maintenant, écoutez le verset 13. On dit, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan spirituel, lui restera dans sa fidélité, dans sa position, il ne va pas changer. Il a donné le salut gratuitement, il ne change pas. Il ne peut pas se renier, il ne peut pas changer ce qu'il avait fait parce qu'un homme sur la terre a changé de comportement. Non. Dieu reste Dieu, souverain dans ses voies. Il est toujours là. Il est toujours fidèle. Il ne peut pas renier ou changer ce qu'il avait fait pour sauver l'homme. Mais maintenant sur la terre, cet homme qui avait été spirituellement sauvé devient infidèle. Eh bien, Dieu, lui, ne va pas changer parce que l'homme sur la terre a changé. Dieu restera intact. Il a sauvé, il garde l'esprit surtout. Et l'homme sur la terre perd les avantages. C'est pourquoi au verset 13, il est dit, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas se mettre en contradiction avec lui-même. » Voilà. Il ne peut pas se mettre en contradiction avec lui-même. C'est-à-dire qu'il reste stable, standard dans ce qu'il avait dit et dans ce qu'il avait donné. Il a donné, il ne se répand pas de ce don ni de son appel. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Maintenant, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, il est dit, 2 Timothée 3, 5, on nous dit, « Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Détourne-toi de ce genre-là. » Nous reprenons et nous remontons pour que nous puissions tous bien comprendre. Nous commençons par le premier verset, 2 Timothée 3, 1. « Rappelle-toi bien ceci, dans les derniers jours, il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes,
amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu. Ils seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Ils seront durs et sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Verset 4. Ils seront traîtres, emportés et enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. 5. Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Détourne-toi de ces gens-là. Détourne-toi de ces gens-là. Sauvés spirituellement, mais sur le plan physique, vivant comme des inconvertis. Vivant comme des inconvertis. Alors, si nous rentrons dans 2 Timothée 2, et le verset 13 est en train de clarifier ce qu'on venait de dire là. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas se mettre en contradiction avec lui-même, c'est-à-dire spirituellement sauvé, mais sur la terre, vivant comme des inconvertis. Après la mort, on va certainement se retrouver de l'autre côté. Donc, nous disons que tout ce qui vient d'être dit, c'est ce que l'apôtre avait déjà expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Maintenant, ça va encore davantage se clarifier. 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 15. Il est dit ceci. Nous pouvons même commencer par le verset 14. Si quelqu'un a édifié un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. 15. Par contre, si l'ouvrage est brûlé, son auteur perdra la récompense. Cependant, lui-même sera sauvé, mais comme s'il avait passé au travers des flammes d'un incendie. Voilà. C'est ça. Spirituellement sauvé, mais physiquement malheureux, pauvre, abandonné et rejeté, parce qu'on a rejeté la sanctification, parce qu'on a rejeté la repentance, parce qu'on vit dans l'immoralité, parce qu'on est en train de faire ce qu'on ne devait pas faire. C'est pourquoi nous disons et nous nous répétons que on peut ou ne pas perdre le salut. Que Dieu vous bénisse.